On dit souvent que le Portugal est un pays très sûr. En tout cas, beaucoup plus sûr que la France. Eh bien, c'est vrai. En tout cas, les indices statistiques nous le disent. Selon le Global Peace Index, qui est donc un indice de paix à l'intérieur d'un pays au niveau mondial, le Portugal est classé 6e pays le plus sûr au monde, aux côtés de pays comme l'Islande, qui est première, ou la Nouvelle-Zélande, par exemple, et au milieu de pays scandinaves. Alors imaginez, la France, par exemple, n'est que 65e pays plus sûr au monde. C'est vraiment un très mauvais classement pour la France. Mais attention, ce classement est un classement global, donc prenant en compte plusieurs critères. Et ce qui fait dégringoler la France dans ce classement global, c'est ses critères militaires. De par son armée, de par son engagement dans des pays étrangers, la France dégringole même beaucoup dans le classement. Donc on sait les engagements de la France au Mali, on sait ses engagements aux côtés de l'OTAN, et ainsi de suite. Donc ceci peut provoquer des ressentiments d'autres pays qui peuvent vouloir, entre guillemets, se venger de la France. Donc ça, ce genre de critères-là est pris en compte. Bon, c'est pas vraiment ce qu'on entend par sécurité ou insécurité d'un pays, d'un point de vue civil. Mais si on regarde ce critère-là au Global Peace Index, parce qu'ils le prennent aussi en compte, là on voit que malgré tout, le Portugal est quand même loin devant la France. Alors le classement est un peu moins glorieux pour le Portugal. On n'est plus que 17e pays le plus sûr au niveau de la société civile au monde. Mais la France, elle est 37e, bien loin derrière. Donc oui, forcément, là, les pays les plus sûrs, c'est ceux qu'on a en tête. Par exemple, le Japon est un pays beaucoup plus sûr que le Portugal. Pas au niveau global, et qui sont derrière le Portugal, mais au niveau de la sécurité de la société civile, oui, le Japon est forcément devant. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de vols, moins de viols, moins de crimes violents envers les personnes. Donc, si on regarde un peu dans le détail en fait les différents types de crimes qu'il peut y avoir au Portugal, malgré tout, le Portugal est quand même un pays très sûr et souvent, voire tout le temps, mieux placé que la France. Alors voyons le voir. Au niveau des viols, qui est peut-être pour moi l'un des pire crime qu'il puisse y avoir, je suis papa d'une petite fille, on dirait que les Portugaises sont beaucoup plus sûres au Portugal qu'en France. Regardez donc ces statistiques-là. Donc toutes les statistiques que je voulais vous montrer, en dehors du Global Peace Index, sont des statistiques d'Eurostat, un organisme qui prend les statistiques officielles de chaque pays de l'Europe pour les agréger et avoir des données globales de l'Union européenne. Donc au niveau des viols, on voit quand même que la France est pas trop terrible au niveau de la sécurité des femmes par rapport au Portugal. J'interprète ce graphique en disant que on dirait qu'une Française a 2 fois plus de chances de se faire violer malheureusement qu'une Portugaise. Un autre type de crime qui peut contribuer au sentiment d'insécurité, c'est les homicides par arme à feu. Alors ici, pas de jaloux. La France et le Portugal sont plus ou moins équivalents, donc le Portugal est juste dans une bonne moyenne européenne. Donc à ce niveau-là, ça va. Après, avouons-le, les viols et les homicides par arme à feu, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus inquiétant en fait. Souvent les gens pensent, quand ils pensent à l'insécurité, ils pensent plutôt au vol et à la sécurité des biens personnels, donc vol à l'arrache, cambriolage de votre maison, et ainsi de suite. Et là-dessus, si on regarde le tableau, le Portugal est très mal placé. Et ouais, la couleur du Portugal est très foncée. Vous voyez, on aurait 3 fois plus de chances de se faire voler au Portugal qu'en France. Donc ça, ce sont des vols effectivement enregistrés par la police. Les gens se font cambrioler et vont porter plainte. Et en effet, moi en tout cas, j'ai été cambriolé plusieurs fois ici, des amis à moi plusieurs fois aussi. Donc le vol, c'est quelque chose de vraiment très commun ici au Portugal par rapport à la France. J'ai jamais été cambriolé en France. Comment expliquer ça?
Je ne sais pas trop. Peut-être parce que comme les Portugais sont plus pauvres en moyenne que les Français, que la protection sociale est aussi moins performante que la française, les gens dans le désespoir auront plus tendance de voler. Voilà, donc c'est des vols qui ne sont pas violents, ce ne sont pas des crimes crapuleux, hein, donc oui, humainement, je me sens plus sûr de mon intégrité physique, mais au niveau de mes biens personnels, je me sens pas du tout plus sûr. Et surtout là, par exemple, ces dernières semaines, il y a une recrudescence de cambriolage et de vol de nos voitures ici à Porto, et même dans mon quartier, auprès de mes proches. Vraiment, là, c'est assez grave. Ça, on peut l'attribuer au crime organisé, on peut l'attribuer à la drogue, on peut l'attribuer peut-être au manque de respect du bien d'autrui. Je ne sais pas trop, mais voilà. Quoi qu'il en soit, c'est bien pire ça au Portugal qu'en France. Pas étonnant que les vendeurs d'alarmes fassent beaucoup de succès ici. Moralité, le sentiment d'insécurité que l'on peut avoir en France, qui est réel, les gens sont vraiment inquiets, n'existe pas vraiment tel quel au Portugal en fait. C'est sûr que les médias français relaient beaucoup les attaques terroristes, les faits divers impliquant des meurtres. Bref, il y a une ambiance générale qui fait peur en fait. Alors qu'au Portugal, les médias ont l'air d'être moins agressifs à ce niveau-là, ou en tout cas les Portugais font moins attention. Un élément de réflexion que j'ai souvent, c'est que parfois le sentiment d'insécurité est provoqué par ce que l'on voit. Et qu'on le veuille ou non, beaucoup de gens ont peur de l'étranger. Ils peuvent se dire, à tort, hein, que le noir ou l'arabe, pour parler crûment, vont les voler, vont leur poser des problèmes. Et comme au Portugal on en voit beaucoup moins, forcément on a un sentiment de sécurité qui n'est pas forcément correct en fait. Non, je risque plus de me faire voler, je vous l'ai montré par les graphes là, par les graphiques, au Portugal qu'en France. Pourquoi c'est ça? C'est une petite dose de xénophobie, bien sûr, alimentée par les médias, bien sûr. Quand on entend souvent que la France n'est plus la France et que je me casse au Portugal parce que ça me rappelle la France d'avant, à cause de l'insécurité par exemple, bon, oui, bon, voilà, bah, c'est une perception, c'est personnel à tout le monde, hein, à chacun. Mais voilà, sachez que vous avez plus de chances en tout cas de vous faire voler au Portugal. Pas forcément un braquage à main armée, hein, on l'a vu, il n'y a pas trop d'homicides ici, donc vous ne serez pas attaqué dans votre intégrité physique, mais ne pensez pas que ici les blancs sont super gentils et respectent vos biens personnels. Hein. D'ailleurs aussi, souvent on entend dire que ce sont les étrangers qui provoquent le plus de crimes au Portugal. J'en suis pas si sûr. D'ailleurs aujourd'hui, en 2023, la criminalité baisse. Hein, d'ailleurs, selon les derniers chiffres depuis 2019, la criminalité baisse, alors que la proportion d'étrangers n'a jamais été aussi importante. Elle a énormément augmenté. Beaucoup de Brésiliens en plus, là, ces 3 dernières années. C'est vraiment colossal la quantité de Brésiliens qui arrivent, et pourtant la criminalité n'a pas augmenté. Alors oui, bien sûr qu'il y a des étrangers qui provoquent des crimes au Portugal, bien sûr, mais c'est pas forcément lié directement la quantité d'étrangers à la quantité de crimes. C'est plus l'augmentation de la pauvreté. Et comme souvent les premiers pauvres ce sont les étrangers, voilà. Bon, c'est un discours très gauchiste en fait, hein, en quelque sorte si vous voulez. Mais ne pensez pas non plus qu'à l'époque de Salazar, où tout le monde était tout blanc, il n'y avait aucun crime. C'est complètement faux. C'était des crimes différents, hein, et donc ils avaient rien à voler, donc ils ne volaient pas grand chose, mais bien sûr qu'il y avait des vols aussi. C'était plutôt des crimes passionnels, des crimes de corruption, mine de rien ça fait aussi partie, parce que si vous voulez faire avancer vos travaux et qu'il faut donner un petit billet à l'administration publique pour que ça avance, bah pour moi c'est du vol aussi en fait. Donc ça en fait partie, et je me sens pas sûr dans un pays où il faut corrompre pour pouvoir parvenir à ses fins. Voilà.
Donc, quel est ce sentiment de sécurité que vous pouvez avoir en France par rapport au Portugal? Je vous laisse en commentaire me répondre. Je serais curieux d'avoir vos avis. Salut!